M'entendez? Oui, Parfait. oui. Alors voilà, ce soir nous avons, j'allais dire, l'honneur et le privilège de recevoir le docteur Daniel Azoulay de l'hôpital Hadassah Monscopus à Ras Sofim. Le docteur Azoulay est un spécialiste en gériatrie et en soins palliatifs à l'hôpital de Hadassah, donc un hôpital très connu en Israël, évidemment le plus grand hôpital de Jérusalem, un des plus grands du pays. Et on a décidé de prendre, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, peut-être à traiter le soir, un jeudi soir, mais malgré tout, sachant que nos interventions sont ensuite sur Facebook en direct et ensuite en différé, beaucoup de gens pourront les voir à leur temps libre. Donc c'est la prise en charge des personnes âgées dans le système médical israélien. On sait que ce sont des questions qui nous sont souvent, très souvent posées, et par les gens qui sont déjà en Israël, nouvelles au livre Hadashim, qui ne connaissent pas forcément toutes les lois, et par les gens qui envisagent de faire une alia. Et donc, nous avons tous autour de nous une tante, un parent, un grand frère, un ami qui se posent ces questions. Et c'est vrai que ce sont des questions un petit peu délicates. Alors, il y a 2 mois et demi, quand nous avons commencé la période du corona, l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, à laquelle je travaille, je me présente, je m'appelle Avizana et je suis le directeur du département européen et sud-américain du département de l'ALIA. Et donc, en partenariat ce soir, évidemment, comme d'habitude, pour la 18e rencontre. Et je félicite à l'occasion Yasmine, la directrice de nos programmes, et Yasmine Mannheim, avec la collaboration, je disais, donc, du département des activités en diaspora et Naftali Lévy, qui non seulement est notre partenaire, mais nous reçoit ce soir chez lui, avec le docteur Azoulay. Donc, nous sommes à la 18e rencontre. Nous avons, je crois, abordé un nombre très diversifié de sujets, que ce soit dans le monde de la gastronomie, de la culture, de la mode, de l'histoire, évidemment du judaïsme, ce soir de la médecine et d'autres surprises encore nous attendent. Donc je crois qu'on a pris un pari important. Nous avons dépassé, je n'ai pas le chiffre en tête, mais pas loin des 20 000 personnes qui nous ont suivis à travers nos films en direct et nos différés. Et donc je remercie les personnes qui sont avec nous ce soir. Je sais que nous avons un auditoire qui est assez fidèle. Voilà, je passe sans plus tarder la parole au docteur Azoulay et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Daniel et bonne soirée à tous. Erev Tov. Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter 2 secondes. Des problèmes techniques, voilà. On ne voit pas donc, on m'a demandé de présenter quelques aspects de la prise en charge des personnes âgées en Israël. Je vais essayer de rapporter des impressions tirées du terrain, puisque je suis gériatre à Jérusalem. Je ne m'occupe pas d'Aliyah, donc j'essaierai d'apporter plutôt une expérience pratique en Israël. Si ça peut intéresser des médecins ou des jeunes pour leurs parents ou proches ou des personnes plus âgées, si ça peut intéresser, je serai content. J'ai fait mon Aliyah en 1988 comme médecin généraliste et j'ai commencé par une spécialité de médecine interne. Alors la médecine interne en Israël et en général, c'est la médecine générale, mais des hôpitaux, donc des malades lourds, une grosse partie des personnes âgées. Mais ce qui caractérise la médecine interne, c'est qu'on s'occupe surtout de la maladie, beaucoup moins du malade. On essaye de traiter la maladie, des accidents vasculaires, des pneumonies, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes respiratoires. Et le but, c'est de traiter la maladie. C'est le médecin interne. Je suis passé après à une sous-spécialité de gériatrie. Et la spécialité de gériatrie amène quelque chose de nouveau. S'occuper du malade et pas seulement de la maladie. Ce qui est important en gériatrie, c'est de comprendre le malade. On ne peut pas libérer un malade de l'hôpital, retourner chez lui quand il est âgé, si on ne l'a pas compris. Et qu'est-ce qu'on doit savoir sur le malade âgé en général? On doit connaître ses problèmes fonctionnels. Comment il marche, comment il se lève du lit, comment il arrive aux toilettes, comment il se douche. Et si on n'a pas compris ces choses-là, on ne pourra pas le libérer. Ou si on le libère, il va revenir à l'hôpital. À part les problèmes fonctionnels, on doit essayer de comprendre ses problèmes cognitifs, sa mémoire, son orientation, son jugement. On doit comprendre ses problèmes de comportement, ses problèmes d'anxiété, de dépression, ses problèmes du sommeil,
son environnement qui est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'on s'occupe de lui? Est-ce qu'il a besoin d'une personne 24 heures sur 24? Ses problèmes sociaux, ses problèmes économiques. C'est en faisant cette connaissance du malade dans tous ses aspects qu'on arrive à bien traiter le malade en gériatrie. Donc, on pourra comprendre les différents aspects de la gériatrie en Israël si on arrive à comprendre cette estimation gériatrique chez toute personne qui doit ou vivre à la maison ou aller dans une maison, dans un endroit de placement ou dans une résidence. Sans avoir fait cette estimation, on n'arrivera pas à trouver la bonne correspondance pour ces personnes âgées. On va le mettre, vas-y. On va essayer de mettre quelques diapositives, si elles rentrent. Ah. Alors, je rappelle à notre public que vos micros sont coupés. Quand vous aurez envie de poser des questions, vous avez le chat en bas de votre écran. Vous voyez où il y a marqué chat. Et vous pouvez écrire toutes les questions que vous avez. Nous les poserons soit pendant la conférence par Yasmine ou par Naftali, soit à l'issue de la présentation du docteur Azoulay en fin de conférence. Donc voilà, le petit incident technique est réparé. Donc je vous rappelle que vous pouvez, quand vous le désirez, nous faire des remarques, des questions, échanger entre vous à travers le chat pour pas gêner la conférence. Est-ce que vous voyez les diapositives? Parfaitement. Très bien. Je voudrais juste dire, à côté de mes fonctions comme gériatre, je m'occupe ces 20 dernières années d'un service de soins palliatifs à Hadassah. C'est un aspect qui est important aussi, qui permet de s'occuper des malades qui sont en détresse avec une maladie importante ou en fin de vie. C'est un aspect qui est très important, pas seulement dans la gériatrie, mais aussi dans la gériatrie. S'il y a des questions aussi dans ce domaine, je serai content de répondre. Je finis juste une phrase, je suis marié, 6 enfants, vous savez tout de moi. On va commencer maintenant avec la prise en charge des personnes âgées en Israël. Clique à droite ou à gauche. Non, il n'avance pas. Tu veux faire avancer? Problème technique? Non, c'est pas. נפתלי. Oui. תעבור לצורה של מצגת, תסתכל למטה ליד האחוזים שם, יש לך כזה צורה של אייקון של מסך ליד, ממש ליד, voilà. Très bien. OK. La population en Israël est plus jeune qu'en France. Il y a environ 10% de personnes de plus de 65 ans en Israël, contre par exemple 17% en France, et on prévoit qu'en 2050, il n'y aura que 17% par rapport à 26% en France. Donc on a une population jeune, on a moins de malades âgés, et on doit essayer d'en s'occuper le mieux possible. Il faut dire aussi que l'espérance de vie en Israël est élevée, elle est de 82 ans. Ça prouve aussi la qualité du système médical en Israël. Elle correspond à tous les pays développés dans le monde, au moins dans la partie supérieure au niveau de l'espérance de vie. Alors, les personnes âgées, elles peuvent en majorité habiter à la maison, en étant autonomes ou avec une certaine difficulté, mais pas très importante. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une difficulté dans l'autonomie et qui ont besoin de beaucoup d'aide à la maison. Et il y a bien sûr un certain pourcentage qui a besoin de placement ou d'endroits dont on va s'occuper. On va en parler maintenant des différentes possibilités qui existent en Israël ou à la maison ou dans certains endroits où les personnes pourront arriver. Ce qui est important dans le système de santé israélien, c'est de comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a une loi nationale sur l'assurance maladie, à savoir que le droit de service, le droit du service de santé de base donne un service médical pour toute la population. Il y a un droit à couverture médicale pour tout le monde, grâce au Bitoire Leumi, qui est l'équivalent un peu de la sécurité sociale, qui s'occupe de distribuer les différentes allocations, si c'est les allocations vieillesse, mais aussi allocations familiales, chômage, invalidité, et s'occupe aussi d'un panier de santé, ce qu'on appelle le Sal Abriout,
qui chaque année permet de savoir ce que le gouvernement va pouvoir proposer comme service de prestation de soins de médicaments qui va être subventionné par l'État et qui va être donné, si vous voulez, au Kupot Cholim. Ce sont les caisses d'assurance maladie où chaque personne va devoir choisir une caisse de maladie, une Kupot Cholim, à son choix. Il y en a 4 en Israël. La plus importante, c'est la Clalit, c'est plus de la moitié des assurés. Maccabi, Meochedet et Leumit, chaque personne devra choisir une Kupot Cholim et là-bas, il recevra les soins qui sont subventionnés par le gouvernement. Alors, ces soins, pour chaque personne, on a droit à des visites médicales de généralistes et de spécialistes. On a droit aux médicaments, on a droit aux soins, on a droit au laboratoire, on a droit aux hospitalisations aiguës qui sont subventionnées complètement par le gouvernement, avec bien entendu une cotisation de chaque personne. Il existe certains services médicaux qui ne sont pas dans ce panier de santé, mais on pourra les acquérir en payant une complémentaire. Ça existe aussi en France et ici on pourra avoir aussi des complémentaires. Comment j'avance là? J'espère. Voilà. Alors, on va parler des différentes possibilités de maisons de retraite en Israël ou d'endroits où les personnes âgées qui décideront de ne pas rester à la maison ou qui ne pourront plus rester à la maison pourront choisir en fonction de l'estimation gériatrique qu'ils auront eue. C'est très important. Cette estimation gériatrique existe dans toutes les Kupot Cholim. Elle permet de faire un bilan de l'état fonctionnel, de l'état cognitif, de l'état émotif, de l'état social, économique, afin de décider dans quel endroit sera le plus adapté pour cette personne. Alors, pour les personnes autonomes, complètement, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer, manger, se doucher, sortir. Il y a ce qu'on appelle les maisons de retraite pour les Hatzmaïm, pour les autonomes. Les gens choisissent leur maison en fonction de leurs possibilités financières. Les chiffres qui sont ici, ce sont juste des exemples. Ça peut aller de 8 000 à 20 000 et 30 000 shekels selon la qualité de la prestation, selon l'endroit. Il y a des maisons de luxe, il y a des maisons plus modestes. L'État, le gouvernement peut participer en fonction de l'état financier des personnes. Donc, c'est la première possibilité. La personne qui est indépendante, mais ne veut pas rester à la maison, pour être dans un endroit, en général, c'est des chambres de 2. Tous les repas sont pris, bien entendu, en charge. Il y a des activités et les gens sont libres de sortir, de revenir. On parle de maisons de retraite pour les autonomes. Il y a aussi une personne âgée qui commence à avoir des difficultés, mais qui a quand même encore certaines possibilités. Elle peut, par exemple, marcher avec une canne, elle peut manger toute seule. Ce qu'elle a besoin, c'est d'une certaine surveillance, un certain degré de surveillance, et aussi peut-être une aide pour les choses plus difficiles. Par exemple, la douche, qui est un moment assez délicat pour les personnes qui ont des problèmes peut-être d'instabilité ou des problèmes de difficulté, peut-être avec des chutes des fois. Donc, pour ces personnes qu'on appelle tchouchim, ça veut dire qu'ils sont partiellement autonomes. Il y a aussi des endroits spécifiques pour ce genre de personnes. Pareil, avec 2 ou 3 personnes par chambre, avec les repas qui sont pris en chambre, mais avec plus de personnes qui vont aider dans les moments importants comme la douche, avec des gens, des aides auxiliaires pour certaines activités quotidiennes. Nous avons aussi, quand les personnes ne sont plus autonomes, ce qu'on appelle sioudim, nous avons des maisons de retraite avec soins infirmiers. À ce moment-là, la personne reçoit tous les soins. On parle de se lever du lit, passer sur une chaise, s'habiller, prendre la douche, préparer les repas, des fois donner à manger, faire passer d'un endroit à l'autre. Toutes ces choses-là, les activités globales de la journée sont prises en charge complètement dans ces beth avot. Les gens peuvent rester des années là-bas, avec bien entendu des possibilités de visite, des possibilités de sortie.
mais ça devient en fait la maison de la personne âgée. Nous avons aussi, ces dernières années, se sont beaucoup développés ce qu'on appelle le Diour Mugan. En fait, c'est un logement protégé, une résidence en fait. Il y a des endroits qui ressemblent à des hôtels, des fois de grand luxe, avec des prix qui peuvent être très importants. Ça va dans tous les prix, on peut passer de 10 000 shekels à 30 000 et plus shekels selon l'endroit, selon le niveau de luxe, le niveau de prestation. Chaque personne, en fait, maintenant, des fois en couple, ont leur maison, leur petite maison dans un complexe qui peut être très luxueux. Et là-bas, il y a la possibilité, bien entendu, des repas qui sont soit dans la maison, soit une espèce de restaurant. Il y a le Bet Knesset, il peut y avoir une synagogue, il y a des activités, manuelles ou des activités culturelles. Donc, ça devient en fait une maison commune, une énorme maison commune, une résidence où chacun en fait a son appartement. Les personnes qui rentrent là-bas en général sont des personnes autonomes, mais il est possible qu'avec le temps, elles perdent leur autonomie et en général, on permet à ces personnes de faire entrer avec eux un auxiliaire de soins 24 heures sur 24 qui va permettre d'accompagner, de rester dans la résidence et de l'accompagner pendant pour tous les soins 24 heures sur 24. Donc, c'est possible. Il peut y avoir donc dans la même résidence des gens avec des autonomies différentes, mais qui chacun a son appartement, son propre appartement. J'amène tous les cas comme ça pour savoir si des gens aussi sont intéressés de savoir les différentes possibilités. Il y a les bêta-votes, ce qu'on appelle de tchouché nefesh, pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs importants, de démence, d'Alzheimer ou de maladies qui ressemblent, des problèmes d'agitation. Ces gens ont besoin d'une structure qui soit adaptée et au niveau fonctionnel et au niveau thérapeutique pour pouvoir leur donner une qualité de vie qui correspond à leur niveau cognitif et fonctionnel. Les gens peuvent être d'un côté très indépendants, peuvent marcher, peuvent sortir, peuvent se doucher tout seuls, mais avoir un problème cognitif important et ils ont besoin d'une structure spéciale. Nous avons aussi des maisons Meshulavim, ça veut dire où tous les différents types de personnes âgées avec leurs problèmes propres peuvent être chacun. Il peut y avoir un étage comme ça, des gens avec un personnel selon les endroits dans le même, selon l'étage dans le même endroit, des gens qui sont plus autonomes, moins autonomes, des problèmes de cognitifs dans le même endroit. Donc, il y a aussi des maisons qui reçoivent un peu toutes les possibilités. Dans toutes les villes, dans toutes les régions, on a différents endroits. Dans le centre du pays, il y a beaucoup plus de possibilités. Et bien entendu, en fonction des revenus et en fonction des possibilités financières. En Israël, ces dernières années, a beaucoup été développées les possibilités de soins, de services, de soins à domicile. Il faut essayer de voir les différentes possibilités. Si la personne veut rester à la maison, si la famille peut faire tous les efforts pour qu'une personne, même si elle perd son autonomie, décide de rester à la maison, il y a un plateau de possibilités qui existe en Israël, qui s'est beaucoup développé ces 20 dernières années et qui permet de s'occuper d'un côté du problème de l'autonomie ou du manque d'autonomie et d'un autre côté du problème médical. Il faut avouer que le plus gros problème des familles et des personnes âgées, c'est le problème du manque d'autonomie. C'est encore un problème qui est encore plus difficile à résoudre que les problèmes médicaux. Alors, je m'explique. Il y a la possibilité avec le Bitoire Lomi, ce qu'on a appelé tout à l'heure, de recevoir en fonction du niveau de problème d'autonomie, en fonction aussi des revenus de la personne, de recevoir des heures d'aide ménagère à la maison. 5 heures, 10 heures, ça peut arriver à 20 heures par semaine, qui permet que tous les jours, par exemple, pour une personne qui arrive à marcher à la maison, qui arrive à manger, elle pourra avoir, par exemple, tous les matins 2 ou 3 heures pour s'habiller, pour se doucher,
et pour commencer sa journée et continuer sa journée avec ses possibilités. Maintenant, ce qui a été beaucoup développé ces dernières années, c'est les travailleurs étrangers, les auxiliaires de soins qui viennent de l'étranger. À l'époque, c'était beaucoup des Philippines, mais il y a aussi du Sri Lanka, d'Inde, il y a d'Afrique. Des fois, on choisit en fonction de la langue qu'on a besoin. Et il y a des dizaines, pour ne pas dire plus de 100 000 personnes qui viennent de l'étranger et qui s'occupent de personnes à domicile pour qu'elles puissent rester à la maison 24 heures sur 24, éviter les hospitalisations dans des soins, dans des endroits, dans des placements pour des gens qui n'ont plus leur autonomie. Ces personnes, ces auxiliaires étrangers ont changé le paysage, les possibilités de rester à la maison en donnant une qualité de vie des fois exceptionnelle. Elles deviennent, si vous voulez, elles ne remplacent pas les enfants, mais elles ont une capacité à rester 24 heures sur 24 en ayant en général une journée de vacances pour un prix qui peut être entre 1 000 et 1 500 $. C'est des chiffres très approximatifs qui permettent pour les gens qui demandent de rester à la maison et des fois de rester à la maison jusqu'à la fin, c'est une possibilité qui est très importante. Maintenant, pour les problèmes médicaux, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui s'occupe 24 heures sur 24 des problèmes d'autonomie, il faut aussi avoir une aide médicale, à savoir résoudre les problèmes médicaux à l'intérieur de la maison quand la personne ne peut pas sortir pour éviter les hospitalisations. Là aussi, en Israël, se sont développées des possibilités d'hospitalisation à domicile avec visite de médecins toutes les semaines, d'infirmières, de physiothérapie, d'ergothérapie pour les malades graves et parfois même d'hospice à domicile où une personne qui voudrait finir sa vie à domicile va pouvoir recevoir un service de soins palliatifs à domicile pour pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin de vie. On peut pratiquement tout faire à la maison au niveau des soins médicaux quand il y a la possibilité de recevoir des soins sur les problèmes d'autonomie. Donc les deux s'allient ici pour permettre une qualité de vie qui peut être très importante dans ces moments qui peuvent être difficiles. En Israël, on essaie beaucoup de développer ces aspects-là. Un petit mot sur l'actualité. Les personnes âgées il y a eu un gros focus sur les personnes âgées et le corona, puisque une grande partie des décès étaient ceux de personnes âgées. Il y a eu beaucoup de focus sur les maisons de retraite. Les personnes âgées avec leurs difficultés ont dû être beaucoup plus atteints, beaucoup plus hospitalisés, beaucoup plus liés avec les problèmes de ressuscitation et reliés à des machines respiratoires, les décès. Beaucoup de personnes âgées, pendant 2-3 mois, on a beaucoup parlé et beaucoup insisté sur la solidarité qui a existé en Israël, qui permettait d'un côté de ne pas rentrer chez les personnes âgées, de permettre d'éviter l'infection des personnes âgées tout en restant très proches. Les gens venaient au niveau des fenêtres, au niveau des téléphones, au niveau des Zooms. Il y a eu beaucoup de solidarité, de mitnadvim, de volontaires qui amenaient des possibilités pour les repas à domicile. L'armée aussi a beaucoup travaillé afin d'éviter plus de décès au niveau des personnes âgées. Ces dernières semaines, il y a une diminution. On a permis, pour éviter les problèmes émotifs qui sont évidents d'isolement, permis plus de rencontres, mais il faut dire qu'on insiste encore sur le besoin chez les personnes âgées, même s'il y a plus de rencontres, de garder toutes les mesures, notamment l'éloignement, notamment le masque, et éviter de prendre des risques avec les personnes âgées parce qu'on est encore dans le problème du corona n'est pas encore
terminer. Une chose importante que je voulais souligner, pour avoir lu quelques articles qui sont venus de France et avoir entendu des témoignages sur les problèmes d'éthique, notamment les décisions qui ont pu être prises en Europe. En France, j'ai vu aussi des témoignages et j'ai vu des articles où il y a eu des décisions qui ont été prises en fonction de l'âge de ne pas continuer les traitements jusqu'au bout, notamment de ne pas relier au respirateur artificiel certaines personnes en fonction de leur âge. En Israël, le problème éthique ne s'est pas posé, ou plutôt la décision éthique a été très claire. Égalité de traitement pour tous les âges. Il n'y a eu aucune décision en fonction de l'âge et donc tous les malades ont été traités jusqu'au bout en essayant de conserver les possibilités de continuer à vivre, quel que soit l'âge. Il y a eu des gens de 90 ans et 95 ans qui ont eu les traitements jusqu'au bout. On va conclure avec peut-être en disant que le système de santé en Israël est bon parce qu'il permet à tout le monde de le recevoir. Il y a une égalité au niveau, par exemple, financier, au niveau social, bien qu'il y a une différence entre le centre du pays, Tel Aviv, Jérusalem, les grandes villes, et la périphérie, où il y a peut-être plus de difficultés d'avoir des visites de médecins spécialistes ou certains types de traitements plus compliqués. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir aussi pour ceux qui font leur aliyah, qui ont peut-être des problèmes médicaux importants, savoir aussi choisir notamment sa copatrolyme. Quel copatrolyme je vais prendre en fonction, est-ce que le centre est à côté de la maison? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que le médecin sympathique, c'est toujours préférable, mais surtout abordable? Est-ce que je pourrais avoir des visites à domicile? Donc, c'est important de bien choisir quand on arrive en Israël ou avant d'arriver en Israël, choisir où je vais arriver, quel copatrolyme je vais prendre, quel centre je vais choisir, quel médecin je vais essayer d'avoir. Il y a des possibilités, à part la copatrolyme de base, de faire des complémentaires d'assurance en cas de perte d'autonomie, ce qu'on appelle une complémentaire sioudite, qui permettra, en cas de problème d'autonomie, de recevoir une certaine somme pendant quelques années, en général pendant 5 ans, des complémentaires pour avoir aussi la possibilité d'avoir plus de soins ou de possibilités de soins, même si elle n'est pas dans le panier de soins du gouvernement. Très important de faire une bonne évaluation gériatrique des personnes. Ça se fait aussi à la copatrolyme sur rendez-vous, où pendant 2-3 heures, on essaye de voir tout le bilan gériatrique de la personne, fonctionnel, cognitif, social, économique, émotif, surtout quand il s'agit de choisir une maison de placement pour savoir exactement quelle est la maison la mieux adaptée. Des fois, les gens viennent et disent « je voudrais une maison de retraite », mais on ne peut pas choisir comme ça. La maison de retraite, elle sera adaptée qu'en fonction de la situation gériatrique de la personne. Et ne pas oublier qu'en Israël, nous avons d'énormes possibilités de traitement à domicile. Il faut savoir en profiter, notamment par les auxiliaires de santé étrangers et aussi par les soins à domicile. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour très rapidement des possibilités en Israël. S'il y a des questions, bien entendu, je serai content d'essayer d'y répondre. Alors, il y a effectivement des questions. Daniel, merci pour cette présentation succincte mais très complète. Je crois qu'il faut savoir, pour les personnes qui entendent ça pour la première fois, on peut dire que finalement, ces dernières années, ces 10-15 dernières années, il y a une révolution importante en Israël dans le monde de l'accompagnement, du traitement, des services au troisième âge dans le sens le plus large du terme. Et je crois que tu as donné à travers ces explications et sur les métaplimes étrangers, et sur les babatés, avot, sioudi, mais sur toutes les misgarot, toutes ces structures qui sont en plein développement en Israël. On a une population qui est jeune, mais qui finira, comme toutes les populations du pays occidentaux, finira par devenir plus âgée un jour. Et je crois qu'on commence à prendre un petit peu d'avance. Alors, je crois que je vais te lire les quelques premières questions qui arrivent et j'invite nos amis, nous avons encore un petit quart d'heure devant nous, à nous envoyer leurs questions. Une première question, pour un couple de personnes âgées, si l'un d'eux n'est pas autonome et donc l'autre est autonome, est-ce qu'il y a des structures mixtes?
Ça, c'est la première question et je poserai les questions ensuite. OK. Il y a beaucoup de couples qui se présentent avec cette possibilité, un autonome et l'autre pas autonome, et c'est là qu'interviennent les auxiliaires de santé 24 heures sur 24 qui peuvent habiter à la maison, dans une autre pièce, ça dépend bien entendu des possibilités à la maison. Et donc, il y a par exemple la femme qui est complètement autonome, l'auxiliaire de santé qui s'occupe du mari 24 heures sur 24, et ça permet de garder une structure familiale, une structure à domicile avec le couple en ayant une personne étrangère qui est là 24 sur 24, sauf une journée par semaine qu'il faut aussi penser. Il y a des structures qui permettent d'être, si on n'est pas à domicile, notamment les résidences où on a un petit appartement qui n'est pas énorme mais qui permet d'avoir au moins 2 pièces et qui permettra que le couple, dont un qui n'est pas autonome, pourra habiter là-bas, avec aussi la possibilité d'auxiliaire de santé, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans ce couple où une personne est complètement a besoin de tous les services par rapport à son autonomie, qu'il n'y ait pas un auxiliaire de santé. Les possibilités, elles existent, il faut les choisir bien, mais elles existent. Il y a une question de Myriam auquel je vais répondre en partie, peut-être tu pourras compléter. On nous pose la question classique, et nous savons, cette question nous est très souvent posée, peut-on mettre en place à l'avance pour une personne qui veut monter en Israël, quand on sait que le Bitor Halomi ne s'occupe pas des gens qui ne sont pas israéliens? Moi, j'aurais tendance à dire, et tu me corrigeras si tu as une meilleure réponse, Daniel, c'est que malheureusement, la prise en charge et de savoir le degré d'autonomie et le degré de prise en charge du Bitor Halomi ne se peut se faire qu'après que la personne est passée une sorte de Vadat Asama. Ça se fait dans les 6 premiers mois. Donc, il faut être prêt dans les 6 premiers mois au moins à avoir de quoi financer ou de quoi prendre en charge, de quoi accompagner la personne âgée. L'État d'Israël, à ma connaissance, ne donne pas de prise en charge et de réponse sur le taux d'handicap ou d'autonomie d'une personne alors qu'il n'est pas encore citoyen israélien. Oui, n'étant pas un spécialiste de l'ALIA, je n'oserais pas te contredire. Je voudrais juste dire que nous avons déjà reçu des malades, et je parle même dans le service de soins palliatifs, donc des malades où il n'y avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas les 6 mois ou même pas 1 mois. Les choses ont été organisées, elles étaient très très difficiles. Elles ont été organisées, il y avait besoin surtout d'être inscrit à la Coupat Cholim. Ça demande beaucoup de travail. Je sais que les gens de l'Alliance ont beaucoup travaillé sur ça. Il est arrivé des fois que les gens sont arrivés directement de Paris, de l'aéroport, directement dans le service de soins palliatifs, en ayant la Coupat Cholim. Mais c'était un cas exceptionnel. Oui. Alors, on nous pose la question de savoir, y a-t-il une sécurité sociale qui donne plus d'avantages pour les personnes âgées de plus de 70 ans? Je ne sais pas si la question de Myriam toujours est s'agit-il des coupotes mashlimot dont elle parle ou bien d'autres choses? En tout cas, la question est de savoir est-ce qu'il y a des prises en charge particulières et supplémentaires pour les personnes âgées? Ok, c'est important de savoir, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, quand on va arriver en Israël et qu'on va choisir sa Coupat Cholim, c'est important de savoir qui va être le médecin qui va vous suivre. Ça vaut le coup de faire un tour des Coupot Cholim et du service qui va être à côté. On peut habiter, je ne sais pas, à Jérusalem, à Rechavia, je dis n'importe quoi, et savoir qu'il y a la Coupat Cholim tel hôtel, je dirais pas qu'une est meilleure que l'autre. Allez voir quel est le médecin qui va s'occuper. Parce que si on tombe sur un médecin qui dit, moi, je vous préviens, je ne fais pas de visite à domicile et je ne fais pas ça, on se retrouve coincé des fois avec une personne qui n'a pas d'autonomie. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Certaines Coupat Cholim sont plus développées au niveau des soins à domicile, de l'hospitalisation à domicile, de l'hospice à domicile, des soins palliatifs à domicile en fonction de la ville. Donc c'est important, quand on sait où on va habiter, de bien vérifier au niveau des 4 Coupat Cholim, je ne dirais pas de nom pour ne pas, ce n'est pas mon but là, de bien vérifier quels services on va avoir en fonction des problèmes spécifiques que la personne peut avoir. Donc, merci Daniel. Tu as répondu aussi à la question de Marlène, qui était effectivement comment connaître le détail de chacune des caisses
Donc voilà, la réponse du docteur Azoulay est très simple. C'est vrai qu'il y a plusieurs caisses. Il est très important de choisir en fonction de la proximité et en fonction des médecins qu'on vous a recommandés parfois et qui sont à même de donner les services que vous attendez, sachant que personne ne mieux que vous, en général les enfants ou les conjoints, ne savez quel traitement nécessite la pathologie de votre parent. Et donc, ça, c'est très important. Ne vous jetez pas tout de suite. Il y a encore une fois la possibilité, effectivement, et en Israël, on a beaucoup évolué là-dessus, tous les 6 mois, de pouvoir passer d'une caisse à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que je conseille tellement aux personnes âgées, même si cette option existe. On peut parfois ne pas être satisfait ou avoir fait un mauvais choix. Donc, c'est tout à fait récupérable. Ces caisses ont des différences en fonction des villes dans lesquelles vous habitez en Israël. Et je ne citerai pas de nom comme ça a été fait, mais effectivement, il y a des caisses qui sont plus fortes à Tel Aviv, qui ont plus de services, et d'autres à Jérusalem, et d'autres plus spécialisées dans le troisième âge. Donc, c'est un choix que vos amis, que vos proches, que vous-même, en fonction de la connaissance de la pathologie et du quartier dans lequel vous allez habiter, qui allez pouvoir mieux choisir. D'autres questions Alors voilà, donc les coûts patronymes, on y a répondu. Alors je voudrais quand même dire, pour compléter sur le côté ALIA, parce que nous sommes le département de l'ALIA, que 25% à peu près des Olim de France, et on a connu des années avec des 6, et 7 et 8 000 Olim. Là, on est dans des configurations un peu moins importantes au niveau de l'ALIA, bien que toutes les pronostics, toutes les statistiques parlent d'une nouvelle vague d'ALIA à partir de l'année 2021, suite aux chamboulements généraux qu'on vit actuellement dans nos différents pays, que ce soit en France, d'ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs. On parle aujourd'hui environ d'une augmentation de 400%, c'est-à-dire de 4 fois plus de dossiers qui sont ouverts dans les bureaux de l'agent juive. Et donc, on imagine que si la proportion de personnes âgées va continuer à garder le même pourcentage, nous risquons d'avoir entre 500 et 1000 personnes âgées qui viennent en Israël. Donc, c'est très important de donner ces informations, sachant qu'en Israël, on est un pays où les choses évoluent très vite. On est un pays où, effectivement, on a un problème avec la langue, bien qu'il y ait un effort énorme qui est fait. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons aussi des spécialistes dans les différents domaines qui sont parfaitement francophones, des Olim eux-mêmes de France et qui sont dans les différents domaines. Et donc, on peut se préparer beaucoup mieux. Il y a énormément d'informations qui circulent. Il faut essayer autant que possible de passer par un spécialiste. Comme nous avons vu que le docteur Azoulay lui-même, gériatre, spécialisé en milieu hospitalier avec l'accompagnement de personnes âgées. Donc, c'est très important. C'est pour ça que nous avons voulu vous ouvrir un petit peu cette fenêtre, parce que c'est un sujet. On aurait pu évidemment faire une soirée cuisine ou mode, ça aurait été beaucoup plus sympathique pour Israël. Pas avec moi. Voilà, pas avec toi. Donc, je crois que c'est très important de relayer ces informations parce que très souvent, les gens se plaignent, et surtout les personnes âgées qui ne sont pas toujours faciles à joindre par les nouveaux médias et par Zoom et par Facebook, etc. Donc, auraient pu être et devraient être plus nombreux à nous écouter. J'espère que leur information sera retransmise. Ce qu'on nous reproche très souvent, je disais, c'est de ne pas apporter suffisamment en amont ces informations qui sont primordiales, qui sont vitales, j'allais dire, pour la plupart de ces gens. Et donc voilà, c'est l'effort qu'on a voulu essayer de faire vers vous ce soir. La question qu'on nous pose, je ne sais pas si on est capable d'y répondre. Les complémentaires, les mashlimot acceptent-elles tout le monde, quel qu'en soit l'âge? Oui, tout le monde peut l'avoir, mais en fonction de l'âge, les prix sont différents. Par exemple, pour la COD, la complémentaire, qui permet de recevoir pendant 5 ans une certaine somme qui peut être de 3 ou 4 000 shekels par mois en cas de perte de plusieurs fonctions fonctionnelles après une évaluation gériatrique. Donc, on peut s'inscrire à cette complémentaire, mais quand on a 10 ans ou 15 ans, elle est gratuite, cette complémentaire. Et à partir de 18 ans, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, la complémentaire, la cotisation mensuelle devient de plus en plus chère. Et c'est assez logique, mais normalement, tout le monde peut avoir cette complémentaire.
Ok, Ceci dit, non, juste pour préciser, il y a certaines assurances pour les gens qui n'auront pas d'autonomie, où si le dossier médical est trop lourd, c'est possible qu'elle sera refusée. Donc, en fonction des différentes assurances qui sont soit de la copatrolim, soit des assurances privées, il y a d'abord un dossier qui se fait. Il peut y avoir un refus de dossier si la personne est trop lourde. Une personne qui arriverait déjà avec un problème de perte d'autonomie complète, il y a des chances que la personne ne soit pas acceptée. Donc, c'est un dossier à faire, à présenter. Je voudrais compléter une information et passer à la question d'après. C'est très important que chacun d'entre nous sache que l'État d'Israël, dans le cadre des aides aux nouveaux immigrants, donne une prise en charge gratuite pour l'assurance médicale de base les 6 premiers mois de l'arrivée en Israël, à partir du moment où la personne atterrit à l'aéroport. Donc, une personne qui quitte l'aéroport en tant que citoyen israélien, de par la loi du retour, est automatiquement prise en charge médicalement. Et donc, c'est important qu'elle ait ces informations en amont, parce qu'à l'aéroport, il faudra qu'elle dise « je choisis tel ou tel copatrolim », même si ce choix, comme j'ai dit tout à l'heure, est peut-être un choix provisoire. Il est très important que vous sachiez qu'il n'y a pas de temps mort à partir du moment où la personne atterrit à l'aéroport et qu'elle reçoit sa carte de nouvel immigrant. Elle reçoit par là même directement sa prise en charge gratuite pour 6 mois de copatrolim dans la copatrolim de son choix. Donc, la personne est tout de suite prise en charge. Les assurances complémentaires que nous venons d'évoquer sont un plus, sont un supplément. Il faudra ensuite qu'elle traite, mais elle a au moins, et c'est très important, sa couverture de base importante qui lui assurera éventuellement hospitalisation, prise en charge, médicaments et plein d'autres choses. Un petit conseil pour les gens qui arrivent et qui ont beaucoup de médicaments, qui arriveront avec des médicaments français, avec des noms un peu différents, et des fois des médicaments, en général, on a tous les médicaments en Israël, mais des fois, il peut y avoir différents médicaments un peu qui ne sont pas exactement ce qu'on a, d'arriver avec 3 mois de médicaments en main dans la valise, le temps qu'on s'adapte et qu'on fasse les changements. Alors, on nous pose une question qui est très à la mode, je pense que c'est en France aussi. Y a-t-il des associations d'aide à domicile? Effectivement, la plupart des aides à domicile en dehors, quel que soit d'ailleurs que vous choisissez, une personne, un travailleur étranger ou autre chose, sont très souvent gérées par des associations loi 1901 qui proposent leurs services, qui ont des assistantes sociales, qui vous accompagnent, qui ont souvent des départements francophones et qui vous aideront éventuellement à trouver aussi cette personne qui va être soit une personne à temps plein à la maison, soit une personne à temps partiel, qui parle français dans la mesure du possible. Ça existe. C'est plus difficile parce que, comme l'a précisé le docteur Azoulay, les gens viennent en général du Népal ou d'autres pays, mais on trouve aussi aujourd'hui des travailleurs étrangers qui viennent de Moldavie et d'autres pays européens avec un petit français qui baragouine, ou parfois même, nous trouvons parmi les immigrants eux-mêmes des personnes qui, à un certain âge, ont du temps de libre et veulent compléter leur fin de mois et qui acceptent soit des personnes de compagnie, soit des personnes à domicile. Donc pour ça, il y a effectivement, et encore une fois, on ne veut pas donner de nom aujourd'hui pour ne pas vous influencer. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver un certain nombre d'associations avec des départements francophones qui vont pouvoir vous donner le maximum d'informations sur ce genre de service. D'autres questions? Alors, il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? On a posé une question sur le Facebook Live, mais attends. On demande comment choisir la copatrolim en fonction de notre état de santé. Existe-t-il un site qui recense les centres de santé par ville pour pouvoir choisir? Peut-on également choisir notre spécialiste qui va nous suivre dans un hôpital performant hors de la ville de résidence? Chaque copatrolim a une liste de centres dans toutes les villes. Elle a une liste aussi de médecins spécialistes en fonction des spécialités. Donc, il y a la possibilité de choisir un médecin qu'on connaît ou un médecin francophone ou un médecin qui est plus réputé. Quand on a une complémentaire, on a le droit aussi de choisir un spécialiste et d'aller à l'hôpital chez un spécialiste et de payer, de recevoir un remboursement assez important de ces visites. Il y a la possibilité d'avoir des listes de façon très, très simple avec l'Internet.
dans toutes les Kupot Cholim, tous les centres et tous les noms des médecins. Il n'y a pas de problème pour recevoir. Alors, regardez, il y a d'autres questions qui rentrent un petit peu dans le détail. Les problèmes de VADA, de prise en charge, c'est un petit peu. On ne voudrait pas être fastidieux au niveau du public. Effectivement, on parle de deux publics différents. Il y a le public des personnes qui sont déjà en Israël et qui ont déjà une coupat cholim, qui ont déjà prise en charge et qui peuvent donc passer d'une coupat cholim à l'autre, ajouter une caisse complémentaire, prendre un bitoire sioudi, etc. Donc, effectivement, la personne qui est plus ancienne dans le pays a plus de chances d'avoir accumulé un certain nombre de prestations qu'il a souvent payées un certain nombre d'années, donc malgré tout, va avoir un accès plus facile à ces services. Et comme l'a dit le docteur Azoulay tout à l'heure, une personne qui est nouvelle immigrant, donc on le dit, je le répète, a une prise en charge automatique pour les 6 mois. Effectivement, dans la mesure où elle présente des pathologies qui sont graves et qui nécessitent des prises en charge avec des personnes à domicile, avec un certain nombre de soins, je ne dis pas qu'on ne veut pas lutter, il faut le plus rapidement possible faire une demande, une prise en charge obligatoire LOMI si on veut que ces soins soient pris en charge par l'État. Rien n'empêche la personne, dans un premier temps, si ce sont des soins particuliers qui ne sont pas des soins vitaux, j'allais dire, parce que si la personne a un problème et doit aller à l'hôpital, elle sera prise en charge à l'hôpital. On parle par exemple d'avoir un métapel, d'avoir une personne à domicile. Effectivement, ce n'est pas accordé ni en une semaine ni en 10 jours. Il faut quand même qu'une assistance sociale vienne au domicile, remplisse des documents, ça passe en commission et on peut faire en sorte qu'elle soit le plus vite possible. Et ça, c'est vrai que certaines associations peuvent aider pour que cette démarche aboutisse le plus rapidement possible. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même un certain temps de battement pour ces prestations supplémentaires. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'entrée des services privés, la compétition entre les caisses de maladie, les assurances complémentaires, la prise de conscience les visites à domicile des médecins, tous ces services qui peut-être en France, venant d'un pays où la médecine libérale est très, très développée. Pour Israël, ça a été quelque part, je ne veux pas dire une révolution, mais une évolution qui a pris un certain temps et qui aujourd'hui, avec les visites, évidemment, parfois besoin, ce qu'on appelle les consultations hybrides, soit par Internet, soit par téléphone, etc. Donc, il y a aujourd'hui une évolution qui est très importante et qui permet de répondre, encore une fois, je sais que surtout pour les personnes âgées, on va toujours avoir tendance à comparer aux services que nous avions à l'étranger, surtout pour les nouveaux immigrants. Ça ne sera pas toujours comparable, parce qu'on a des habitudes, surtout si on est une personne qui a son médecin traitant depuis 20 ou 30 ans. Donc, ça demandera un effort, ça demande une adaptation, ça demande de se faire accompagner. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de possibilités, soit au niveau associatif, soit au niveau médical, d'avoir une écoute. En français, vous allez faire aujourd'hui les numéros de téléphone des différentes caisses de maladie. Vous allez pouvoir appuyer sur le bouton numéro 4 et avoir les services en français, chose qui n'existait pas il y a quelques années. Vous allez pouvoir vous faire accompagner chez les médecins, vous allez pouvoir même dans certains cas, si votre médecin ne parle pas la langue, ce n'est pas toujours accessible, mais ça existe, demander la possibilité d'avoir une traduction. Ça peut être soit par téléphone, soit par une personne physique. Donc, encore une fois, il y a des grands progrès qui sont faits pour une accessibilité plus facile de personnes âgées. Et je crois que c'est un atout qui est important. Et en général, c'est souvent dans le cadre d'un regroupement familial, parce que les enfants sont déjà ici, les petits-enfants sont déjà ici. Donc, si on doit faire cette étape, autant la faire d'abord en meilleure santé, chez Ibrahim, comme on dit en hébreu. Mais si on doit la faire aussi avec un état médical qui nécessite un accompagnement, je pense qu'on peut aujourd'hui être beaucoup plus rassuré sur le niveau de la médecine et des prestations en Israël. Voilà, je crois qu'il nous reste à remercier le docteur Azoulay d'avoir pris de son temps. Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de pression dans le travail aujourd'hui en milieu hospitalier avec tout ce qui se passe, avec la reprise. Parce que longtemps, le milieu hospitalier a été mis en sourdine, tout était sur le corona. Aujourd'hui, les gens reviennent en consultation, donc j'imagine qu'il y a beaucoup plus de travail. Et en Israël, on est à la veille de Shabbat, beaucoup plus qu'en France, parce que notre Shabbat commence demain matin. Voilà, donc je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Je remercie nos partenaires, Naftali Lévy et notre organisatrice Yasmine de nous avoir proposé cette 18e rencontre. Et nous allons continuer d'ailleurs. Dès la semaine prochaine, vous allez recevoir sur votre boîte mail l'invitation à une rencontre un peu plus ludique, comme je l'avais dit tout à l'heure sur le thème de la pâtisserie. Voilà, Shabbat Shalom
Et merci encore au docteur Daniel Azoulay. Kol Tov. Bye, Shabbat Shalom.